Sur la culpabilité avec vous, Chantal. Bonjour. Oui, bonjour. Donc c'est Chantal. Mais permettez-moi, si vous voulez, si vous voulez bien, Mais bien sûr. suite au témoignage de Marlène qui m'a beaucoup touchée, je lui souhaite beaucoup de courage et beaucoup de force, parce que elle en a, je pense, besoin. Mais on est tous d'accord avec vous, Chantal, bien sûr. Bien sûr. Et merci pour elle. Merci. Donc moi, je vais parler de quelque chose qui est moins fort, moins lourd, mais aussi important en tout cas pour moi. Donc je prône pour la liberté en général. D'ailleurs, j'ai décidé de vivre seule pour être soi-disant libre, et pourtant je suis enfermée dans une culpabilité et aussi de la honte, mais une culpabilité qui dure depuis des années. Malheureusement, cette culpabilité, elle est très difficile à enlever, à partir de mon corps, de ma tête, puisque ce sont des choses que j'ai fait ou pas fait à un moment donné, où j'ai voulu faire, mais je n'ai pas été jusqu'au bout. Du coup, je me suis posé la question pourquoi. Aujourd'hui, je n'ai pas la réponse du pourquoi. Et je me demande bien ce que je peux faire pour m'en échapper, pour essayer de vivre. Alors je vous dis tout ça pourquoi ? Parce que j'en viens à me blâmer, à me juger, à m'empêcher de vivre, parfois même à me punir. Jusqu'à m'auto-accuser. D'accord, mais alors vous allez nous dire ce que vous avez pas fait ou ce que vous avez fait pour qu'on en parle ensemble. Oui, alors c'est une culpabilité d'une personne que j'aimais beaucoup, d'un être cher, ma sœur, qui est décédée il y a 2 ans et demi. Oui. Donc on a appris par SMS dans la famille, on a appris qu'on lui a découvert un cancer du poumon. Donc elle nous l'a annoncé parce qu'on devait tous se réunir pour l'anniversaire de ma mère. Oui. Et elle nous disait à ce moment-là qu'elle ne pourrait pas être présente. Et une semaine après, je lui ai demandé de venir, bien sûr, de venir auprès d'elle pour lui rendre visite. Elle avait refusé parce qu'elle ne voulait pas qu'on la voie comme ça se dépérir. Mais avec mon insistance, elle a accepté. Du coup, j'ai pris la route, j'ai fait 100 km. Je suis allée auprès d'elle, je suis arrivée vers 11h30. Nous avons mangé. J'avais amené de quoi faire à manger, de quoi manger. Et puis, je ne sais pas pourquoi, alors qu'elle avait envie de parler, elle était contente que je sois là, elle avait envie de parler de son état. J'ai squeezé. J'ai fait comme si je n'y croyais pas. Je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui ce qui s'est passé dans ma tête. Peut-être que j'ai compris qu'il était tard quand je l'ai vu qu'elle avait beaucoup maigri. Et puis à 5h, j'ai prétexté qu'il fallait que je rentre et je suis partie. Elle m'a accompagnée à la porte. Oui. J'étais dans la voiture. Je l'ai vue pleurer. Et je ne me suis pas arrêtée. Et vous avez fui, Chantal, oui. Je ne sais pas. Et je m'en veux. Jusqu'à présent, ça fait 2 ans et demi, tous les jours, je me lève. Mais Chantal, vous avez eu peur, vous avez été envahie par certainement cette angoisse de mort, et vous avez fui parce que c'était pas supportable pour vous et vous avez pas pu. Et il faut absolument. Je pense que là, en l'occurrence, oui, vous allez pouvoir vous pardonner. Il faudra peut-être vous faire aider, mais il faut que vous puissiez vous pardonner. Oui, je ne sais pas comment. Je pense que Anne de Montarlot, vous pouvez donner une piste peut-être à Chantal. Non, mais vous avez raison. Je pense que pour vous, Chantal, c'était pas supportable, concevable de pouvoir concevoir, de pouvoir entendre qu'elle avait la menace de mort en elle. Et c'était peut-être pas possible. Vous savez, parfois, on ne peut pas faire face à des choses que l'on n'est pas prêt à entendre. On n'est pas des machines et il faut avoir une certaine compassion envers soi-même pour après pouvoir se pardonner, essayer de comprendre pourquoi vous avez agi comme ça sans vous juger surtout. Et d'accepter que vous avez une limite. Bah oui, que vous avez une limite, que c'était pas possible et que
il aurait fallu un peu plus de temps pour métaboliser le fait que votre sœur ait un cancer et puisse mourir. C'est colossal, ça, Chantal. Donc, c'est Oui, pas une oui. petite nouvelle. Donc, il faut Oui, vous... oui, ça s'est passé en 3 semaines, en fait. Ah, bah oui, donc c'était pas... C'était une défense. Ce qui s'est passé en vous, c'est une défense. Votre bon corps et votre esprit s'est défendu pour gérer l'instant. C'est ça qui s'est passé. Donc, Oui. il faut... Chantal, Voilà. je vais vous prendre un petit exemple tout simple, hein, mais qui va vous permettre de comprendre. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, quand il y a des images d'enfants qui sont en train de mourir de faim ou de guerre, qui zappent, qui ne veulent pas regarder parce que c'est insupportable pour eux de regarder. Vous voyez, on est des êtres humains et on a tous nos faiblesses, nos fragilités. Et je pense que pour vous, c'était pas possible. Et c'est pour ça que j'ai dit que vous avez fui, mais vous avez fui parce qu'il fallait vous protéger de vous-même. Oui. Et c'est une position de survie, justement. Chantal, il faut comprendre que votre système nerveux autonome, c'est très important pour la culpabilité, c'est mis en marche pour vous protéger, ok, sur le moment. Donc, on a la fuite, on a le combat et on a quand on se fige. Ça, c'est des positions, si vous voulez, dans votre corps qui sont inconscientes et qui se mettent en place pour nous protéger. Et on choisit pas d'ailleurs quand on est par exemple des gens qui vont voir une femme se faire violer dans un RER. On comprend pas qu'il y ait des personnes qui fuient, on comprend pas qu'il y ait des personnes qui soient hypnotisées et on comprend en revanche évidemment qu'il y ait des personnes qui vont défendre la pauvre femme. Mais personne ne choisit ce qu'il va faire. Vous comprenez, Chantal? Exactement. Oui, mais moi j'ai tendance à me dire, mais d'accord, peut-être de mon côté c'était peut-être la réalité, mais quand je me mets à la place de ma sœur qui avait besoin d'un soutien et d'une présence, elle avait envie de parler de sa maladie et qu'elle allait très Il y a des thérapeutes pour ça, Chantal. C'est pas votre rôle. C'est pas votre rôle. Et puis je pense aussi qu'on est humain, comme vous dites, et on a la faiblesse de penser que la vie est longue. Et peut-être que vous êtes parti, c'est un mécanisme de défense, et que vous pensiez qu'il y aurait une autre fois, que vous alliez la revoir. Enfin, vous voyez, on a cette faiblesse tous. Écoutez, Chantal, dans un premier temps, déjà, vous allez lui envoyer une lettre où vous lui demandez pardon. Comme ça va déjà vous soulager un tout petit peu. Hein, vous faites une petite lettre et puis vous la brûlez en pensant fort à elle. Peut-être en regardant une photo d'elle, vous brûlez la lettre. Et puis ensuite, je crois que vous allez aller vous confesser, hein, en quelque sorte, auprès d'un thérapeute et qui vous dira exactement la même chose que ce que vous a dit Anne de Montarlot. Vous comprenez? D'accord. Oui. Promis, vous faites ça? Oui. Promis, juré? Promis, juré. Bon, merci Chantal. Et merci de votre témoignage, parce que vous savez, il y a des personnes qui n'osent pas, qui ne peuvent pas aller à un enterrement de quelqu'un de très très proche, parce que c'est trop dur pour eux. Il y a tellement de gens qui se sont reconnus dans votre témoignage, Chantal. Vous n'êtes pas la seule, vous savez. Je m'en doute. Merci à vous. Merci Allez, beaucoup. on fait une petite pause et on se retrouve.